Ça se trouve au gymnase de Léa, qui est rue de la Briquerie, je crois, à la Motte-Servolex. Notre particularité, c'est que les gens peuvent déposer le matériel à vendre dès le vendredi soir, de 18 à 21 heures. Ensuite, encore dépôt le samedi toute la journée. Et puis la vente le samedi toute la journée et le dimanche matin. Le petit conseil pour la paire de skis, quel que soit je dirais, le niveau au début, on prend une paire de skis où la spatule ne dépasse pas la cote entre le menton et le nez. Après, si on veut aller plus fort sur les pistes et qu'on est vraiment expert, on peut aller avec une spatule à les lignes des yeux au-dessus. Il n'y a pas d'intérêt. Et pour les débutants ou les petits ou ceux qui skient peu dans la saison ou qui peuvent avoir des genoux fragiles, en dessous du menton, c'est parfait. Donc c'est la première chose à savoir. Après, effectivement, il faut choisir également ses chaussures. Et une fois qu'on a choisi son équipement, il faut appairer. Donc régler les skis en fonction de la taille des chaussures. Donc la première chose pour faire un pré-réglage rapide, sur les chaussures, on a toujours la longueur de la coque en millimètres, qu'on retrouve à peu près sur les verniers de fixation. Donc là j'ai une paire de chaussures qui a une coque de 313 mm, je peux déjà pré-régler comme ça. Donc c'est des réglages qui sont très efficaces, très rapides parce que c'est des fixations de location. Donc effectivement les gens qui soient efficaces en magasin. Après on positionne la chaussure, là je vois que j'ai un petit ajustement à faire à l'arrière, peut-être un petit cran en moins. Et pour être sûr qu'on ait la bonne longueur, au moment du chaussage, là, quand le frein est repli, il faut qu'on ait le talon frotte la fixation sans mettre en pression le ressort et sans plus de jeu. Donc là, j'ai un bon réglage. Et après, pour s'assurer que tout est bien calé, on a le milieu de la chaussure qui est marqué par un trait qui doit être aligné avec le milieu du ski qui est marqué par un autre trait. Là, je vérifie. L'important, c'est par contre de régler évidemment les deux côtés pareils. Donc là, mon premier réglage est fait sur ma première chaussure. Je vais faire en parallèle le deuxième ski. Donc là, les skis sont réglés pour la longueur des fixations, l'emplacement des blocs. Après, il y a la pression de déclenchement des fixations pour la sécurité, pour les genoux. Et donc, le principe de base qu'on prend, c'est qu'on prend le dixième du poids. Et suivant le niveau de skieur, on va mettre le même chiffre ou réduire un peu. Moi, j'ai pour principe de ne pas mettre plus fort. Après, les gens, s'ils pensent qu'il y a du déclenchement intempestif, libre à eux de durcir les ressorts. Des conseils, parce que le jour où on prend une grosse chute sur neige dure, c'est plutôt les genoux qui prennent plutôt que les skis qui déclenchent. Donc, admettons, pour une personne de 70 kg qui skie correctement, mais qui ne fait pas du chrono sur les pistes, on va partir plutôt sur un réglage de 6. Donc après, ça se passe là derrière, on a des vis de réglage avec un curseur. Et en jouant sur les vis de réglage, on le positionne à 6. Et pareil, à l'imitation de réglage des longueurs, on fait toujours la même chose devant, derrière et gauche-droite. Il n'y a pas de ski gauche-droite, mais on règle toujours pareil. Il y a des gens qui commencent des fois à essayer de mettre plus de facilité de déchaussage à l'avant. Moi, je pense que c'est très compliqué tout ça. Pour le peu de ski qu'on fait, la qualité des pistes, vaut mieux rester sur des réglages standards. Donc voilà, au niveau du réglage, j'ai tout réglé, et l'intention des ressorts et la longueur des chaussures. Ça, pour une personne de ma taille de 70 kg, c'est prêt à l'emploi. Après, on peut évoquer un peu l'entretien des skis. Donc l'entretien des skis, nous à la bourse, on n'est pas équipé pour faire de l'entretien à chaud, fartage à chaud. Ça se fait très bien en magasin ou les gens qui sont un peu équipés, qui sont passionnés par ça, le font à la maison. Ici, on fait du fartage à froid, donc c'est des fards liquides qu'on applique au chiffon. Donc ça se fait sur une semelle propre. Là ici, j'ai pris au hasard des skis qui sont issus de magasins. Donc chez nous, on a la chance, les magasins, on a des super partenaires. Les skis sont entretenus, donc ils sont fartés, rebouchés si nécessaire et carafutés. Mais si j'avais des skis issus de particuliers qui sont moins bien entretenus, on fait un petit nettoyage. Défartage, ça se fait avec par exemple de l'essence F, où il y a des produits de défartage qu'on peut acheter en magasin. Mais l'essence F étant moins chère et en droguerie, ça se trouve facilement. On défarte au chiffon, on laisse un peu sécher, un petit coup de brosse nylon. Alors ça, il faut des brosses du matériel d'entretien de ski, hein. C'est quand même mieux. Dans le sens de la glisse, là on enlève tout ce qui est, on nettoie les micro-structures
à la brosse. Après, on applique le fart liquide au chiffon, on laisse blanchir, donc sécher. Après, dans le sens de la glisse, un petit coup de chiffon ou un petit coup de brosse, sinon de nouveau. C'est brillant et c'est parti pour en fart liquide 2-3 journées sur de la neige au canon qui est un peu abrasif, peut-être un peu moins. Fart à chaud, après ça dépend de la qualité de neige, mais un fart à chaud, on peut faire 3-4 bonnes journées de ski. Après, le petit test tout simple pour voir si les skis sont encore suffisamment fartés, on prend une goutte d'eau. Il y en a qui parlent de la salive, mais bon, dans la salive c'est pas tout à fait pareil, donc ça ne fait pas le même phénomène. On met une goutte d'eau sur le ski. Si elle reste sur les bords en forme de goutte, avec des bords qui sont repliés sur elles-mêmes presque, c'est parfait. Si on penche le ski et qu'elle glisse dessus, c'est top. Par contre, si elle vient un peu à s'étaler et à adhérer quand on pense, ça c'est qu'il n'y a plus assez de fart, c'est le signe qu'il faut commencer à remettre un petit coup de produit. Les gens, d'une année sur l'autre, achètent le matériel une année, le revendent l'année d'après, à peu près dans le même état. Donc, on fait effectivement de très bonnes affaires à l'achat et puis à la vente quand on veut renouveler son matériel. Les horaires d'ouverture, donc vendredi 18-21h, samedi 9h-18h et dimanche 9h midi.